Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Spriganek et nous voilà repartis pour un nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse. D'ailleurs, deux d'entre eux sont mis en avant sur la page du magazine, le Weekly Shonen Magazine publié par Kodansha. Aujourd'hui, dans ce chapitre, ce ne sont pas eux qui sont à l'honneur, mais les chevaliers du Saint Graal, avec cette page couverture que j'adore, nous révélant ainsi les couleurs qui leur sont attribuées et il faut avouer, ils sont badass. Galahad, que l'on connaît déjà, forcément avec les yeux rouges, signe assez distinctif des gènes de Ban. Ses cheveux sont violets, forcément, mais je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus sombres. Les enfants de Percy se voient directement. La fille a la couleur de cheveux de son père, même les yeux, le même style d'épée que sa mère, j'espère juste qu'elle a un pouvoir différent. Et dans la continuité, pour se distinguer, elle a opté pour le rouge, généralement mis en opposition avec le bleu. Son frère, lui, a les mêmes cheveux que sa mère Nassien, mais sa frange et ses yeux sont clairement apercevables. Il semble porter une tenue qui lui permette d'être invisible, mais au moins, on sait qu'il n'a pas hérité du talent de son père pour le tir à l'arc. Percy, t'es sûr que c'est ton fils? Puis nous avons le fils de Tristan, qui évidemment, à l'image de son père, tire tous ses traits du visage d'Elisabeth. T'as même pas besoin de te poser la question, tu le vois au loin, ses yeux bleus, cette coupe de cheveux? Lise, t'as fait une teinture? Bien sûr, au début j'ai eu un doute. Je me suis dit, attends, ni Tristan ni Isol n'est blond. Pourquoi? Avant de me rappeler que le grand-père était le personnage principal. Et enfin, celle avec qui j'ai eu le plus de doutes, c'est la fille de Gawain. Je me suis dit au début, soit tu es brune, soit tu es blonde, alors pourquoi les cheveux blancs? Puis je me suis demandé, avons-nous déjà vu les couleurs de Balin? Oui, ne vous fatiguez pas, j'ai vérifié. Et je dirais plus que ses cheveux sont cendrés. De plus, ce qui me turlupine, c'est le fait qu'elle me donne une impression de géant. Et plus particulièrement à Dubs, surtout avec l'espèce de rune sur les gants. Bref, il n'a pas les cheveux blancs et il me semble qu'elle a les yeux jaunes. Je me demande alors d'où est-ce qu'elle vient. Bon, commençons enfin ce chapitre 235. Alors que les chevaliers du Saint Graal récupèrent de leur intercation avec leurs parents, des voix au loin se font entendre et les désignent comme étant des intrus. Si on ne fait pas attention, on pense que les chevaliers du Saint Graal parlent entre eux. Un peu plus loin, on saura de qui il s'agit. D'ici là, nous voyons enfin les chevaliers du Saint Graal sous leur masque. Et là, Madame, fille de Gawain, relance le sujet sur les imposteurs. Qui qu'ils soient à leurs yeux, ils restent quand même puissants. Mais ce qui dérange Galahad, c'est la tenue de sa partenaire. Déjà, Liwart, enchanté. Quant à sa tenue, c'est pour le bien de l'humanité. Oui. À travers la discussion, on comprend un peu mieux comment il fonctionne. Galahad, c'est le petit jeune talentueux. Liwart, elle déchaîne les passions. Et le fils de Tristan semble être le chef de groupe. Il relance alors le sujet qui va mettre en comparaison les 4 chevaliers de l'Apocalypse d'aujourd'hui et ceux de demain. Eux, ils ne savent pas forcément, donc obligés, ce sont des imposteurs. Un grand homme, moi, a dit un jour, ne remontez jamais le passé pour voir vos héros. Il charrie un peu Perceval. Bon, là, madame, j'ai beau vous apprécier, respectez mon gars, s'il vous plaît. On a enfin un visuel direct sur les enfants de Anne et Nassien, et ça se ressent dans leur caractère. Lohengrin qui semble fière et sûre d'elle. Comme sa mère, elle pourrait avoir tort qu'elle resterait sur ses positions. Alors que son frère, Car... Aïe 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 aïe. Je n'ai pas dit Cars. Comme Nassien semble assez tranquille. Et son rire me fait penser qu'il a sûrement mieux cerné son père qu'elle. Ou bien il sait que sa sœur n'avouera jamais ce côté de leur père. Et il relance la balle avec Gawain, qui pour le coup leur a donné une vraie impression. Ça les a fait douter un peu et ça semble toucher notre très cher Liwart, qui me donne l'impression d'être le genre de personne qui va tout le temps faire des blagues pour faire passer les choses. D'ailleurs au passage, il n'y a qu'à moi qu'elle fait penser au Black Canary. Peut-être que c'est pour ça qu'elle me... Elle relance la balle avec Tristan, qui pour le coup ne comprenait réellement pas ni comment ni pourquoi est-ce que Tristan lui renvoyait les attaques. Le fils de ce dernier lui explique que c'est une technique d'épée permettant de repousser n'importe quelle attaque magique. Et à la manière dont il en parle, j'ai l'impression qu'il a une relation assez froide avec son père. Et surtout qu'il n'a pas dû beaucoup traîner avec son grand-père. De plus, étant donné qu'il est armé d'une lance et que les autres ne connaissent pas cette technique, il est logique de se dire qu'il ne l'a jamais apprise ou qu'il ne voulait pas l'apprendre. En tout cas, qui peuvent-ils bien être selon eux? Ce ne sont pas de simples charlatans et c'est justement pour ça, d'après Galahad, qu'ils sont là. Pour remettre les choses en ordre. Ce qui me laisse penser que les événements vont arriver et que les 4 chevaliers de l'Apocalypse ont échoué à réaliser. Depuis le début du chapitre, on voit clairement que les chevaliers du Saint Graal ne sont pas là pour abattre spécifiquement les 4 chevaliers de l'Apocalypse. La preuve, ils ne savent pas qui ils sont. Surtout que je vois mal mon enfant revenu du futur pour me soulever. Ils ont comme seul indice corrigé les difformités et les imposteurs. Ils connaissent le roi Arthur et semblent respecter leurs parents. Alors je pose ma théorie sur la table parce que Merlin, Gawain ou Thétis, je penche pour les 2 premiers, avec des paroles aussi évasives que le père Fougas, pour la simple et bonne raison que le combat contre Kat et le chaos continue encore dans le futur. Ces enfants auraient été éduqués autour de Arthur Pendragon, pendant que les parents eux ne sont peut-être pas aussi présents à cause de cette guerre. Guerre durant laquelle Méliodas,
aurait trouvé la mort. Tristan serait à côté de lui ou juste un peu moins présent pour la famille, expliquant la raison pour laquelle son fils les a présentés de manière très impersonnelle, raison pour laquelle il ne maîtrise pas le contrôle total. Cela vaut également pour les autres rejetons qui, contrairement aux descendants des déesses, auraient eu le temps de bien connaître leurs parents et vu la réaction de certains, il leur serait arrivé quelque chose, à l'exception pour l'instant de Lancelot et Perceval. Alors j'imagine bien un truc en mode fin du monde, Kat et le chaos dominent sur tout Britannia, avec la présence d'une résistance qui font tout pour protéger le vrai roi Arthur. Malheureusement, sur les années, on perd en puissance, on perd des soldats. Au commencement, ils étaient 4. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. Un beau jour, l'ennemi les a retrouvés. Il les submerge. L'un des 3 restants se sacrifie pour retenir toute la puissance ennemie. C'était là le plus grand des chevaliers. Au commencement, ils étaient 4. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2. Le groupe de survivants se restreint. Si jamais l'ennemi met en échec le roi, tout est fini. L'ennemi se rapproche, c'est qui tout double. La reine propose alors un petit tour. L'ennemi entre, mais cela nécessite de gagner beaucoup de temps. L'ennemi s'apprête à tous les éradiquer. Les 2 derniers des 4 s'élancent sans demander leur reste. Au commencement, ils étaient 4. Aujourd'hui, leur nom reste à revoir. La reine a réussi. Elle ouvre un portail qui mène à un pays lointain. Les soldats hésitent. Le roi les y pousse. Vous êtes notre dernier espoir. Le portail se referme et on entend au loin « Trouvez les imposteurs et corrigez ce qui doit l'être ». C'était long quand même. Attention, ça ne reste qu'une théorie et j'aime bien comment ça se déroule. J'attends alors le dénouement de cette histoire. Mais en attendant, les soldats vont nous montrer de quoi ils sont capables. Ceux qui observaient au loin les chevaliers du Graal passent enfin à l'action. Et ils ne seront pas déçus de la petite surprise. Kars, avec le morceau de Nassien, lance les hostilités. Et il assure la protection du groupe avec la première forme, Gardien. Liwars, à l'image de sa mère, les gèle sur place. Les assaillants, clairement dépassés, pensent que ce sera plus efficace de les focus un par un. Et c'est sous-estimer le talent de ceux qui viennent faire face aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Le fils de Tristan, lui, les éradique à coups de météores. Il s'est un petit peu trop inspiré des grands, lui. Enfin, Gadad finit le boulot comme un boucher, mais avec une précision chirurgicale. Face à la vermine à terre, à nouveau, ils se représentent. Ils sont les chevaliers du Saint Graal, mais surtout les enfants des 4 plus grands héros, les chevaliers de l'Apocalypse. Ainsi donc se termine le chapitre qui nous présente les éléments de la future génération. Ils viennent d'abattre des chevaliers à la solde de 4, et c'est juste une question de temps avant qu'ils s'allient avec leurs parents. En tout cas, je suis assez hype pour les connaître davantage.